Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos petits commentaires, vos abonnements aussi, les partages, enfin tout quoi, hein, d'être là, de venir visionner ces vidéos. Franchement, je vous dis un grand merci. Je m'excuse d'avance parce que vous en avez peut-être pas autant que les autres fois, hein. C'est vrai que du coup là, je suis en plein préparatif de déménagement, en plus de ma reprise d'activité professionnelle. Donc je vous cache pas que ça demande beaucoup de temps et bah, à moins de faire H24, ce qui n'est pas possible parce que nous sommes des êtres humains, on a besoin de souffler et ben, c'est pas gagné, quoi. Donc du coup, bah oui, effectivement, j'ai pas eu autant de temps que le mois d'avant pour faire des vidéos, mais j'essaye de faire au mieux. Alors là, on va se retrouver aujourd'hui donc pour le signe du zodiaque du Verseau, hein, pour le taroscope. Alors, je vous invite en commentaire à me mettre, voilà, parce que je suis en train de réfléchir à pour donner un autre nom que le taroscope. Parce que c'est vrai que je me sers beaucoup d'oracles pour vous libérer les messages qui doivent être libérés, vous donner, canaliser, en fonction de l'interprétation que vous faites. Et du coup, alors je ne sais pas si je vais l'appeler aura zodiaque ou horoscope zodiac aura ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, à me le mettre en commentaire. Comme ça, bah, vous participerez effectivement à l'évolution de cette chaîne. Et puis, ça ne sera pas plus mal. Alors, les Verseaux, je vais faire un petit récapitulatif vite fait pour ceux et celles qui découvrent les signes du zodiaque et qui s'y intéressent dernièrement, parce que bah, tout le monde ne s'y intéresse pas. Et puis, bah, voilà, il y en a qui découvrent, hein, les signes du zodiaque. Tout le monde n'est pas calé sur le sujet. Donc, on va faire un petit récapitulatif pour vous aider à mieux cerner un petit peu les personnes du signe du Verseau. Alors, les personnes là, elles sont nées entre le 20 janvier et le 18 février. C'est un signe d'air. Il est compatible également avec des signes de feu et signes d'air, hein, sur le plan sentimental. Donc, ça ne veut pas dire qu'avec les autres signes, ça ne peut pas marcher, mais on va dire que forcément, il y a des choses qui vont moins bien coller. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident dans une relation de couple. Donc, si on arrive à créer des affinités par le biais des signes du zodiaque, c'est déjà un plus. Et c'est un signe qui est géré par Uranus. Il y a une pierre, on va dire, qui peut être portée régulièrement par ce signe, pour ceux qui aiment bien les cristaux et les bienfaits qu'ils apportent, c'est l'aigle marine, hein. Donc du coup, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter d'autres cristaux. N'hésitez pas à me demander, hein, en commentaire, parce que bon, j'ai aussi fait, j'ai suivi une formation de litho, donc il n'y a pas de souci, je pourrais vous guider là-dessus si vous avez besoin. C'est des signes qui sont attirés par l'astrologie, justement. Donc peut-être dans ceux et celles qui regardent cette chaîne, eh ben, il y en a qui sont calés plus que moi sur le sujet. Ce sont des signes très indépendants et qui apprécient énormément leur liberté. Alors attention à bien respecter les plates-bandes de la personne, parce que c'est vrai que du coup, eh ben, ça peut poser souci des fois quand on ne fait pas trop attention aux plates-bandes de l'autre. Et ben là, des fois, il peut y avoir des clashs. C'est des signes aussi qui sont très discrets. Ils sont anticonformistes, marginaux et un petit peu de tendance révoltée quand même, hein. Donc pour certains et certaines. Donc attention, on va dire un petit peu à ce que vous allez faire ou dire en leur compagnie, parce que vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un un peu scandalisé de ce que vous auriez pu annoncer ou dire auparavant. Alors, on va découvrir les cartes ensemble pour vous pour ce mois-ci. Alors, bon, il y a 4 cartes en général, sauf certains oracles, par semaine, on va dire. Et du coup, voilà, comme ça va vous permettre tout simplement de pouvoir faire un mix de tout ça, ou bien de noter au fur et à mesure. Comme ça vous permettra, voilà, d'être bien calé dans les infos du mois. Alors, on a l'infusion de thé, la nuée de goéland, la fleur précieuse et l'aversion. Alors, vous inquiétez pas, je lirai après les mots-clés si vous voulez, et puis un petit peu avec quel chakra ça correspond. Comme ça, vous pourrez peut-être travailler les chakras justement pour les rééquilibrer.
Ensuite, pour l'oracle de vie, de l'arbre de vie, on a l'anneau, la fissure, la guinguette, le train. Pour l'ange gardien, alors j'en ai marqué qu'un, hein, parce que sinon c'est assez long sur les anges. En plus, c'est ma belle. Vous avez effectivement plusieurs anges gardiens par rapport à votre signe du zodiaque. Et donc, chacun a sa spécificité. Donc, je vous invite à faire vos recherches sur Internet, effectivement, pour pouvoir, on va dire, tout simplement, trouver l'ange gardien qui vous correspond au bon moment et quoi lui demander si vous avez besoin de les solliciter. N'hésitez pas. Alors, on a l'intention, la géométrie de l'harmonie, le savant et la méridienne. Avec l'oracle du cristal, c'est le jade qui est sorti. On a ensuite la loi numéro 3, croix en 3, l'amandier, l'ambre et la loi numéro 2, connais-toi. Ensuite, on a l'abondance en éclosion, la tromperie, jardin et portail. Hein, attention, donc, voilà. On continue avec l'oracle des couleurs, rose chair, lilas, lavande et améthyste. Il y a beaucoup dans les tons mauves, hein, effectivement. Alors, pour l'oracle de Béline, donc je vous ai fait comme l'autre taroscope, en fait, hein, les énergies, parce que bon, c'est vrai qu'on a pas mal d'infos, moi je trouve, et puis ça aide beaucoup pour travailler sur ce qu'on a besoin de travailler. Ça nous donne vraiment de vraies pistes, donc c'est pour ça que j'essaye de faire comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Et donc avec le Béline, eh ben, je fais grosso modo, on va dire, les domaines courants, hein, le financier, les amours et l'argent. Voilà, alors, et c'est un tirage général, donc essayez d'adapter au mieux à votre situation, mais effectivement, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler parce que ça ne cadre pas du tout avec la situation. On a la carte des plaisirs, la carte de la ruine, la carte de la méchanceté et pensée amitié. Et donc, pour finir, on a donc la carte du Verseau, Vesta, Uranus et l'élément eau. Voilà. Donc, on va commencer donc avec les premières là-haut. On commence par l'infusion de thé. Je vous la remontre un petit coup. Voilà. Et je vais vous lire les mots clés qui sont dessus. Patience, tempérance, prudence, circonspection, précaution, modération, prévoyance, attente. Et donc, du coup, effectivement, c'est le chakra du troisième œil qui est visiblement augmenté. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, vous devez quand même être un petit peu... vous, vous canalisez parce qu'effectivement, un chakra trop augmenté, ben, du coup, on est pas survolté, mais voilà, en excès sur certains comportements, peut-être actes ou actions. Donc, cette carte, elle vous invite effectivement à prendre des précautions, hein. Voilà, précaution, modération, prévoyance et attente. Ça vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous mettre un petit peu en pause, de prendre du recul pour faire l'analyse de certaines choses, situations qui se passent actuellement dans votre vie et qui peuvent effectivement vous interpeller. Mais comme vous êtes un petit peu trop, pas survolté, mais on va dire un petit peu trop énergique, eh ben, on vous invite à prendre le thé, parce qu'effectivement, l'art de prendre le thé, ça permet de se détendre et de voir les choses de façon, on va dire, plus posément. Et c'est vrai que du coup, en étant comme ça, eh ben, ça vous permettra aussi d'éviter peut-être des problèmes ou des difficultés suite à des réactions trop excessives et qui pourraient, on va dire, un petit peu vous créer des soucis, alors qu'en fait, en prenant du temps et du recul, eh ben, vous pouvez éviter certaines choses et puis donc certaines difficultés aussi. Donc c'est peut-être pas plus mal de, oui, de prendre le temps de prendre le thé, tout simplement, et d'aller de l'avant bien gentiment mais sûrement. Et on vous dit qu'il faut, bah voilà, prendre d'agir en finesse et en douceur afin, voilà, de pouvoir avancer tranquillement mais sûrement et puis d'être tranquille et par la suite. Voilà un petit peu ce que vous dit cette carte pour la première semaine. Alors, ensuite, pour la deuxième semaine, on a la nuée de goéland. Donc, effectivement, il y en a quelques-uns sur cette carte.
Et ça vous dit multiplicité, manque de coopération, disparité, pluralité, diversité, variété, hétérogénéité des groupements. Là, encore une fois, par contre, c'est l'inverse. On a effectivement le chakra coronal, non, le chakra du troisième œil qui est diminué là. Donc, il faut réussir à le rééquilibrer en travaillant dessus un petit peu, hein. Alors, n'hésitez pas, oui, à vous mettre en méditation, tout ça, et puis bah, peut-être à privilégier certains aliments pour voilà, un petit peu aider à revitaliser votre troisième œil qui visiblement en a besoin. Il se peut aussi que du coup, vous ayez des soucis de sommeil, hein. Dans ces cas-là, et ben oui, il faut réussir à réguler tout ça pour bah, voilà, retrouver un équilibre. Et du coup, bah, si vous arrivez à rééquilibrer ces fonctions de sommeil, et ben ça vous permet tout à fait après de retrouver un bon équilibre au niveau de vos chakras. Alors, la nuée de goéland, ça veut dire que bah, vous allez vous retrouver à avoir plusieurs choix. Donc, vous pouvez effectivement bah, être tenté par tous ces choix, mais effectivement, ça veut dire, voilà, vous dispatchez un petit peu partout sur toutes ces possibilités. Et il y a un moment donné, bah oui, vous allez complètement vous disperser, hein. C'est pour ça, bon, effectivement, dans les mots-clés, on a la diversité, la pluralité, mais aussi la disparité, parce que bah, du coup, vous allez effectivement un petit peu euh, vous perdre hein, dans ces différents choix. Mais c'est bien parce que du coup, ça vous donne une certaine richesse parce que bah, vous allez apprendre des choses forcément de ces expériences-là. Vous allez en sortir enrichi. Mais attention, on vous dit aussi qu'il faut savoir taire son ego parce que du coup, l'ego va prendre le dessus sur votre intuition et là, du coup, bah oui, vous pourriez vous retrouver à aller dans une mauvaise direction alors qu'en faisant taire votre ego, en prenant le temps d'écouter votre intuition, vous pourrez savoir quel choix est le bon pour vous, lequel va vous apporter plus de sagesse ou plus d'expérience dans un domaine, si vous avez envie d'apprendre des choses, de découvrir des nouvelles choses, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, oui, ça dit qu'il faut à tout prix faire taire votre ego et suivre votre intuition et votre cœur. Et puis bon, bah, comme vous allez avoir plusieurs choix, si jamais ça va pas, et ben après, bah, bien sûr, il y a toujours possibilité de faire machine arrière ou de bifurquer et de prendre une autre direction. Hein. Il n'y a pas de quoi paniquer. C'est pas comme si bah, vous n'aviez pas le choix, que vous aviez qu'une possibilité et que du tout coup, eh ben, même si vous vous trompez, bah, là, il va falloir faire avec. Là, c'est pas le cas. Vous êtes libre un petit peu de cette direction à prendre et de savoir si vous allez être en mesure ou pas d'écouter votre intuition et votre cœur pour aller vers la bonne direction. Voilà un petit peu avec cette carte de la nuit des goélands. Alors, la fleur précieuse, je vous la montre, hein, c'est vraiment une fleur qui est magnifique. Donc là, ça parle du chakra cœur qui est équilibré. Donc, on est effectivement dans quelque chose de bien, donc pour bah, justement vous aiguiller dans le choix avec la deuxième carte de nuit de goéland que nous venons de voir, ça devrait le faire. Alors, cœur, intimité, voix du cœur, fort intérieur, cadeau, grâce, connu et familier. Donc là, effectivement, si vous écoutez votre cœur, et ben vous allez voir que l'univers qui met des cadeaux sur votre chemin pour avancer et faire les bons choix, vous allez y arriver sans souci. Hein, c'est ça le plus compliqué, c'est de ne pas écouter l'ego, mais d'écouter son cœur et son intuition, parce qu'on est tellement sollicité, tellement titillé à droite et à gauche dans la vie commune et courante que c'est compliqué parfois de pouvoir écouter voilà, ce cœur. Et le fait d'ouvrir votre cœur, ça vous permet aussi de faire le don d'amour envers les autres. Alors, attention, le don d'amour, ça ne veut pas dire non plus donner à n'importe qui et puis voilà quoi. C'est vrai que bah au moins quand on donne sans attendre quoi que ce soit des autres, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'il faut être stupide et puis bah, aller voir vers quelqu'un qui passe son temps à vous rabaisser et vous blesser. Non, c'est pas ça. Le don d'amour, c'est voilà, être capable de donner de l'amour. Ça peut être à un animal. Vous, je sais pas, mettons, vous croisez un oiseau blessé, bah, vous allez le soigner et tout. Bah, ça aussi, ça fait partie du don d'amour.
vous allez donner un sandwich à un mendiant dans la rue, des choses comme ça. Ça aussi, c'est le don d'amour. Mais c'est pas pour autant, voilà, que vous allez donner à des personnes qui ne le méritent pas ou qui bah, vous ont blessé par le passé. Donc n'hésitez pas, ouvrez bien votre cœur et faites bien ces gestes et vous verrez que vous gagnerez en confiance. C'est important. Et donc du coup, cette carte, elle vous invite aussi à vraiment aller dans votre voie du cœur, hein, votre fort intérieur, quand vous méditez et tout ça, de rentrer à l'intérieur de vous pour bien apprendre à vous connaître. Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, et ben plus vous allez être en harmonie, en équilibre avec vous-même. En plus, bon, le chakra cœur, c'est le pont entre les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Hein. Voilà, bon, après, en fonction des personnes, bien sûr, on a plus que 7 chakras. Mais bon, s'il faut qu'on parle de tous les chakras, là, on ne va pas y arriver. Donc là, on est axé pour l'instant sur ce chakra cœur et on verra après, en fonction avec les autres jeux, ce qui ressort par rapport à d'autres chakras, éventuellement, pourquoi pas. Donc, ça vous invite aussi, voilà, à travailler votre chakra cœur à l'intérieur de vous pour bien vous connaître, pour bien gagner en confiance. Hein. Voilà ce qui ressort aussi. Et on vous dit que vous avez aussi, certains et certaines, et peut-être d'ailleurs que vous sentez que vous êtes attiré par ça, la capacité de prendre soin des autres. Alors ça peut être de prendre soin des animaux, des personnes, bah, des plantes aussi, pourquoi pas. Donc peut-être que oui, certains et certaines d'entre vous se sentent attirés par le magnétisme, par les soins énergétiques, de faire de la naturopathie, des choses comme ça. En tout cas, il n'est pas impossible que certains et certaines d'entre vous se sentent attirés par cette voie professionnelle-là, pourquoi pas. Et en tout cas, on vous dit que oui, ça peut effectivement coller avec vous. Voilà, donc si vous avez envie, effectivement, ben, c'est un signe aussi, ça vous dit que oui, vous pouvez le faire, que ça c'est en vous et que vous l'avez quelque part en vous, qu'il faut juste activer tout ça et le mettre en pratique pour ben, voilà, offrir encore une fois quelque part un don d'amour de votre part, mais d'une autre façon cette fois-ci. Voilà pour cette carte. Alors la version, hein, effectivement, là, bon, cette carte, elle est moins sympa. Rejet, dureté, antipathie, inimité, infidélité, indélicatesse, animosité et discourtoisie. Donc là, effectivement, la dernière semaine du mois de juin, votre chakra cœur risque de subir des attaques, on va dire, ou des contraintes, ou en tout cas des choses qui vont faire qu'il va être diminué. Donc éventuellement, maintenant que vous le savez, essayez un petit peu de retravailler votre chakra cœur hein, pour qu'il garde son équilibre qu'il avait comme en la 3e semaine du mois. On vous dit aussi que ça peut être soit effectivement une grosse déception dans une relation amoureuse, hein, ça arrive hein, beaucoup, et du coup bah, on n'a plus envie de voir la personne, on ne veut plus lui parler et tout ça. Mais des fois aussi ça peut être l'aversion d'un endroit. C'est vrai qu'il y a des lieux où on va aller, par exemple vous visitez un appartement, vous allez sentir pas bien, limite, ouais, vous allez avoir des maux de tête et tout, vous sentir comme écrasé et tout ça. Voilà, l'endroit va pas vous plaire et voilà, ça peut être aussi ça, hein, c'est pas spécialement uniquement que dans les relations sentimentales. Ça. Comme je vous disais en début de vidéo, il faut vraiment adapter ça au cas par cas par rapport à votre situation à vous. Donc bah, voilà, en fonction, bah, vous savez. Et du coup, bah oui, si effectivement vous vous sentez pas bien par rapport à celui-là, bah, quittez-le le plus rapidement possible. Hein. Et puis, bah, ressourcez-vous dans la nature ou au soleil. Enfin bref, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sachez que aussi, cette carte, elle dit que bah, même si, voilà, pour l'instant, vous êtes en conflit, que vous êtes fâché avec votre partenaire ou votre ami ou quelqu'un de votre famille, il y a un moment donné, vous arriverez à vous réconcilier. Hein, cette passade-là, ce petit blocage, comme je le dis dans les autres vidéos, ne durera pas.
hein, ça va passer, c'est juste une phase, voilà, comme ça. Hein, on le sait tous, hein, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et bon, bah, il y a des phases qui sont plus longues que d'autres, certes, mais dans d'autres moments, non, elles sont plus courtes. Donc après, ça dépend de vous, effectivement. Si vous vous êtes comporté avec l'autre d'une certaine façon, sur le coup, vous l'avez pas, vous en êtes pas rendu compte, mais que bah oui, du coup, ça a peut-être aussi déçu la personne de l'autre côté, votre autre moitié, mais que sur le coup, vous l'avez pas perçu, ça, bah c'est sûr que là, oui, bah faut peut-être déjà commencer par voir comment vous vous êtes fait, comment vous vous êtes comporté avec l'autre pour comprendre effectivement ce que l'autre a pu ressentir par rapport à ce que vous lui avez dit ou fait. Et après, bah, voir, vous, de votre côté, un petit peu ce qui ne va pas. Et une fois que vous vous êtes calmé, posé, hein, parce que bah, c'est clair que si vous faites ça quand vous êtes énervé, bah, déjà, vous ne verrez pas clairement la situation. Donc, vous ne trouverez pas non plus, on va dire, la solution au problème. Donc, attention, prenez bien le temps et prenez le recul nécessaire. Tant pis si ça met une semaine, tant pis si ça prend un mois, mais c'est important que vous soyez bien après pour effectivement faire cette tentative de réconciliation si ça doit être de vous, parce que c'est vous qui avez provoqué ce souci, cette aversion. Voilà un petit peu, mais en tout cas, ça vous dit que ça ne restera pas et que bah, du coup, vous pourrez continuer à vous voir avec votre partenaire, votre ami ou un membre de votre famille. Donc, c'est une bonne chose, mais quelque part, oui, peut-être que vous avez besoin d'en passer par là pour changer certaines choses qui vont plus dans cette relation. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort avec ces cartes arc-en-ciel. On va aller voir avec l'oracle maintenant de l'arbre de vie. Alors, l'anneau, union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la finalité de la dernière carte, là. Ça vous dit qu'effectivement, vous avez tissé des liens très forts avec telle personne, hein, comme on vous dit, que ce soit amical, professionnel, familial ou sentimental. Donc, bah, même si vous vous brouillez, à un moment donné, vous finissez toujours par vous réconcilier. Le train, étape. Le train ne te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Oui. Ça veut dire que, ben oui, il ne faut pas être fermé à comment sont les autres et comment réagissent les autres ou à comment s'expriment les autres. Hein. C'est pas parce que ben ils réagissent pas comme vous avez pensé qu'ils réagiraient ou comme vous auriez aimé qu'ils le fassent qu'il faut vous bloquer, vous fermer et puis ben pas être ouvert à la communication et accepter leurs différences. Plus vous serez dans le don d'amour comme on a vu tout à l'heure, et plus ben voilà, vos amitiés et tout ça, ça ira bien parce que vous serez effectivement ouvert et vous accepterez effectivement les différentes étapes qu'il peut y avoir avec les personnes ou dans vos vies par rapport à ce que vous faites. La guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Là, effectivement, on vous invite à vous changer les idées, à faire des loisirs, à faire des choses qui vous plaisent, à vous ouvrir aux autres aussi, bah voilà, pour enrichir votre diversité, votre culture et plein d'autres choses. Alors ensuite, la fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Alors bon, bah voilà, s'il y a des choses qui vont pas, euh, qui se être des blessures du passé, hein, qui sont pas encore complètement rétablies, là, on vous dit qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser, hein, comme tout à l'heure avec la carte de la tasse de thé, voilà, de prendre le temps pour vous parce que c'est important. Comme on vous dit, hein, vous êtes une personne unique et il faut savoir profiter de la vie, profiter des instants, hein, comme avec la guinguette tout à l'heure qui vous disait bah, de vous faire plaisir. Donc,
Oui, il faut prendre le temps de voir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est vous qui êtes en tort? Vous avez mal agi vis-à-vis de vous, hein? Je sais pas, mettons, par rapport à votre bien-être, à votre santé, vous vous négligez, vous vous nourrissez pas correctement ou pas assez, vous faites n'importe quoi, je sais pas, mettons, hein, par exemple. Donc du coup, là, oui, il faut que vous pardonner à vous-même parce que vous vous maltraitez quelque part, vous maltraitez votre corps. Donc il faut retrouver un équilibre et puis bah, aller de l'avant et étape par étape remettre des choses en place pour harmoniser votre corps et vos énergies. Si c'est par rapport aux autres, et bah oui, il faut savoir reconnaître ses torts, il faut savoir demander pardon. Alors certes, c'est pas facile, mais si vous le faites, vous verrez que ça va vous enlever un poids. Ça sera moins dur après pour vous. Bon, après, ça ne veut pas dire que l'autre va vous pardonner tout de suite non plus, hein. Peut-être que cette personne va avoir besoin aussi de recul pour voir ça de plus près. Mais en tout cas, vous verrez que de l'avoir fait, ça va vous libérer d'un poids. Voilà un petit peu avec cet oracle. Alors, Uma Belle. Alors, cet ange-là, c'est Dieu au-dessus de toute chose. Donc, c'est un ange qui permet de garder le moral, quelles que soient un peu les situations. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai que des fois, on a des situations qui sont lourdes à gérer. Et, bah, le fait d'avoir un bon moral, d'être positif, d'être dans la bonne humeur, franchement, ça aide quand même à aller de l'avant et de continuer à avancer malgré tout. Donc lui, c'est pas la fin de des haricots. Alors bon, c'est aussi les personnes qui sont avec cet ange, ça dit que bah, vous allez vous ouvrir à, par exemple, des activités qui peuvent être faites en groupe, hein. Ça peut être, je sais pas, mettons, par exemple, des groupes de marche à l'extérieur et tout ça. Ça peut être aussi l'astronomie, la physique, des voyages organisés, en tout cas des choses comme ça. Les personnes qui sont sous cet ange gardien-là, ce sont aussi des personnes qui sont plutôt fidèles en amitié. Contrairement à l'amour, ça c'est un petit peu plus délicat. Et c'est un ange aussi qui peut vous aider un petit peu à surmonter la solitude et tout ça. Il peut vous apporter de l'affection si vous en avez besoin. Donc si vous vous sentez un petit peu seul, eh ben, n'hésitez pas à solliciter cet ange, hein. Et puis bah, pour découvrir vos autres anges gardiens, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, n'hésitez pas à aller sur les sites d'angiologie. Vous trouverez en fonction des créneaux horaires les anges qui vous correspondent avec votre signe et comme ça bah, vous pourrez solliciter en fonction effectivement de ce que vous avez besoin sur le moment. Voilà pour cet ange. Je ne veux pas dire de bêtises quand même. L'intention, je façonne tes intentions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Oui, alors ça, si vous avez des nouveaux projets, hein, réfléchissez bien aux tenants et aux aboutissants. Parce que bah, mettre en place un projet et savoir dans quelle direction on va, ça va. Mais si vous mettez un projet puis que vous partez dans tous les sens, ben là, c'est clair et net que vous n'allez pas voir trop votre projet se réaliser, hein. Donc, c'est important de bien réfléchir un petit peu à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir voir le projet se réaliser. C'est quand même mieux, hein, on est bien d'accord. L'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc bon, voilà, effectivement, faites votre plan, hein, quel que soit votre projet, faites votre plan, quitte à faire une feuille de route, hein, tout simplement, pour pouvoir avancer et voilà, être sûr de rien oublier, de ne pas oublier d'étapes dans la réalisation de ce que vous avez prévu. La méridienne de repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc bah, peut-être qu'il y en a certaines qui vont avoir besoin de faire une pause. Hein, on en parlait déjà aussi tout à l'heure avec la tasse de thé, donc ça se rejoint. Je pense que certains et certaines vont devoir prendre un peu de recul dans leur vie, hein. Est ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc voilà, on en revient un petit peu à, voilà, à réfléchir aux tenants et aux aboutissants de ce qu'on veut mettre en place
pour pouvoir y voir clair, savoir dans quelle direction on va, de quelle action on doit mettre en place pour pouvoir continuer d'avancer par la suite. Alors, le jade, le chakra du cœur. Bon, bah, décidément, hein, il n'y avait pas de... Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous êtes là, c'est qu'effectivement, il y a des choses à entendre. Et là, depuis tout à l'heure, on parle du chakra du cœur et ça continue avec cette carte-là. Et cette carte, elle parle aussi de chance. Donc, bon, il y a possibilité, effectivement, si vous vous ouvrez aux autres et que vous ouvrez bien votre cœur, vous aurez la possibilité voilà, d'être... on va dire, réceptif hein, par rapport aux gens et aux autres personnes que vous pouvez croiser dans la rue ou créer de nouvelles amitiés. Peut-être aussi faire de nouvelles rencontres amoureuses. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un cœur là qui est dessiné sur cette carte. Donc voilà, ça vous dit qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire de nouvelles rencontres. Bon, pour certains, il y aura peut-être des rentrées d'argent aussi qui n'étaient pas prévues. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Moi, je suis contente pour vous. Et il y a effectivement un lien entre l'argent et des projets. Hein. Ça dit qu'il y a des projets qui verront le jour. Et que si ça n'arrive pas tout de suite, il faut croire en votre richesse et recommencer jusqu'à l'obtention de votre projet. Hein. Effectivement, des fois, il faut plusieurs essais avant que ça marche. Hein. C'est comme, je sais plus, les frères Lumière, ils ont mis je sais pas combien de temps avant effectivement de créer l'ampoule. Hein. L'électricité, je sais plus trop, mais voilà. Donc bah voilà, ils s'y sont pris à plusieurs fois, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué encore et encore jusqu'à temps qu'ils puissent tout simplement créer ces ampoules. Alors, ensuite, la loi numéro 3, crois en toi. Donc, vous voyez, une nouvelle fois, ça rejoint la carte précédente. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Voilà, hein, croyez en vous et foi en vous, en votre confiance en vous. Hein, vous êtes capable de le faire, il n'y a pas de raison. Après, bah oui, il faut peut-être s'y prendre en plusieurs fois, il faut faire peut-être plusieurs essais, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer d'avancer. L'amandier, l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apporte-moi les solutions les plus adaptées. Donc oui, bah voilà, le fait de mettre en place, comme on disait tout à l'heure, avec l'intention sur notre oracle, une feuille de route pour vos objectifs et tout ça, pour bien tout mettre en place par rapport à votre projet, on voit bien que même avec la carte de l'amandier, vous voyez, hein, ça vous le redit, eh ben, vous pouvez tout à fait y arriver. Alors, l'ambre, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. D'être fort et puissant et confiance. Hein. C'est toujours une histoire de foi en vous, de croyance en vous, d'être convaincu que vous en êtes capable. Hein. Loi numéro 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Voilà. Donc, vous ouvrir à votre cœur, comme on le disait tout à l'heure, avec la fleur précieuse, hein, de bien vous connaître au plus profond de vous-même et tout ça pour, oui, voilà, savoir ce qui vous correspondra le mieux et attirer effectivement ce qui va correspondre hein, à vous, à vos aspirations, à vos valeurs. Hein. Vous êtes vraiment dans, on va dire, dans cette optique-là et c'est important bah, effectivement d'attirer des choses qui nous correspondent parce que sinon, bah, c'est pas évident de composer des fois soit avec des personnes qui ne nous correspondent pas ou au travail aussi à un moment donné. Bon, certes, comme on dit, on n'a pas le choix, il faut un travail alimentaire. Mais c'est vrai que si on arrive à côté à avoir quelque chose qui nous plaît encore, pour un peu nous permettre de nous évader, c'est bien. Mais si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous êtes tout le temps là-dedans et qu'il n'y a rien d'autre autour, à côté, eh ben, vous allez voir qu'à un moment donné, bah oui, vous allez avoir cette aversion de votre travail parce que bah, vous n'en pouvez plus et que ça ne vous correspond pas et que ça ne répond pas à vos inspirations. Alors, on va continuer avec les cartes de l'énergie. Encore. Abondance et éclosion. Ça veut dire que, bah voilà, tout à l'heure on parlait de mettre en place des projets. Hein. Il y en a certaines et certainement certains aussi qui ont commencé un petit peu à mettre des choses en place. Et du coup, bah, sur cette carte, on voit que c'est un magnifique petit jardin qui est bien fourni.
Donc ça veut dire que eh ben, vous avez eu de la patience et tout ça et que vos graines, elles ont germé, elles ont poussé et ça vous donne effectivement les fruits de votre labeur, hein. Ça veut quelque part, on a quand même quelque chose, qui arrive pour vous dans le bon sens avec de l'abondance à la clé. Donc ne désespérez pas, si c'est pas encore là, hein, ça arrive. Il faut pas baisser les bras. Et l'univers vous aide effectivement à faire fleurir votre jardin. Et n'oubliez pas d'être dans la reconnaissance aussi, c'est important parce que l'univers, il vous demande pas grand-chose en retour, mais au moins d'être reconnaissant, voilà, par rapport à ce qu'il met en place pour vous. Alors ensuite, on a la carte de la tromperie, hein. Celle-là, elle est pas très sympa. On voit bien que le personnage n'est pas très n'inspire pas grand-chose de bien. Bon, dans les mains, il semble avoir effectivement un petit coffre, quelque chose comme ça, avec des pièces de monnaie, qui s'en échappent. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un, on va dire, qui est proche de vous ou quelqu'un en tout cas qui vous connaît, que vous côtoyez, et là, par intérêt, si vous voulez, alors ça peut être un intérêt financier, un intérêt professionnel, ça peut être aussi, bon malheureusement avec la carte de la tromperie, quelqu'un, dans votre couple malheureusement qui n'est pas très fidèle. Donc ça peut être aussi sous cet aspect-là qu'il faut voir cette carte. Donc ça veut dire attention qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui n'est pas fiable du tout et qu'il va peut-être falloir, on va dire, régler ce problème-là parce que du coup, oui, cette personne convoite quelque chose que vous n'avez pas à lui donner, qui ne lui appartient pas, et elle pourrait bien vous le prendre. Donc attention à ce que vous allez mettre en place par rapport à votre vie et puis bah, qui vous parlez de vos projets, de vos investissements financiers, si vous parlez argent avec des gens autour de vous, attention aussi. Ne faites pas confiance à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous, hein. Voilà, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Alors, jardin et portail. Bon, là, on a une belle jeune fille qui est dans un très beau jardin. Et derrière, bon, bah, il y a une belle prairie aussi qui est magnifique, hein, qui est ensoleillée, avec des oiseaux qui virevoltent. Cette carte, elle vous dit qu'il faut oser sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir à de nouvelles choses, hein, et bah, de ne pas avoir peur de vous lancer, parce que là, ce qui vous attend, c'est quelque chose de bénéfique derrière. Donc effectivement, si vous hésitiez, je sais pas, mettons, vous vouliez déménager dans une nouvelle région parce que vous avez trouvé du travail, mais vous avez peur parce que vous connaissez rien de cet endroit où vous allez aller, on vous dit que si vous pouvez y aller, que vous allez réussir à vous adapter et qu'en plus, ça vous sera bénéfique, hein. Donc, voilà, si vous doutiez et tout, eh ben, cette carte, elle vous invite effectivement à le faire. Bon, ça confirme la carte de l'abondance, hein, ça annonce aussi des rentrées d'argent pour vous. Donc, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour vous. Et il y aura aussi peut-être pour certains une certaine forme d'ouverture spirituelle. Donc là, du coup, vous aurez aussi la possibilité de vous enrichir sur ce plan-là et qu'il faut oser passer le portail pour pouvoir le faire. Donc, eh ben, si vous avez envie que vous hésitiez, eh ben, faites-le. Alors, on continue avec l'ordre des couleurs. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bon, alors, c'est messieurs, c'est pas parce qu'on parle de polarité féminine que vous n'en avez pas. On a tous une part féminine et masculin en nous. Donc, vous aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin un petit peu de la travailler pour la faire grandir et l'utiliser à bon escient, hein, effectivement. Il y a des moments où il faut savoir utiliser sa féminité pour obtenir un peu ce qu'on souhaite et on va dire un petit peu mettre, j'ai envie de dire, un peu de joie et de bonne humeur dans sa vie parce que j'ai l'impression que c'est plus facile quand la part féminine est ouverte en fait. C'est vrai que je dis pas que les hommes ont pas l'art de la déco, des choses comme ça, hein, bien au contraire. Mais voilà, savoir embellir les choses et tout ça. Et les hommes, ils ont peut-être un petit peu plus de mal avec ça que les femmes. Alors, améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, ça rejoint un petit peu la carte du jardin et du portail, hein. Ça vous dit qu'il faut oser franchir votre zone de confort pour vous ouvrir de la spiritualité.
et quelque chose de nouveau que votre vie est là, prêt à vous offrir avec l'aide de l'univers. Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc bah voilà, prenez le temps de découvrir les nouvelles choses que vous avez à découvrir, hein, et vous verrez qu'il y a des choses en vous qui vont changer parce que c'est le moment pour vous que ça évolue à ce niveau-là. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Bah, voilà, une fois de plus, on revient à la fleur précieuse qui disait qu'il fallait écouter son intérieur, entrer à l'intérieur de soi le plus profond possible pour pouvoir effectivement euh, bien vous connaître. Et du coup, effectivement, ça vous apporte davantage de sagesse, hein. On est vraiment dans cette optique-là. On va continuer du coup avec les cartes du Béline. Voilà, Mystique vient nous faire un petit coucou, ça faisait longtemps. Donc, on va attendre qu'elle veuille bien se pousser, la demoiselle. Enfin, si toutefois elle va se pousser. Non, elle n'est pas décidée. Bon, alors, la carte des plaisirs. Alors, ça annonce effectivement, pour certains et certaines, hein, voilà, c'est comment dire, beaucoup de bonheur et tout ça, des moments agréables, hein, donc n'ayez pas peur pour vous, hein, ce mois de juin n'est pas si mauvais que ça, même s'il y a la carte de la ruine et la méchanceté, c'est vrai que c'est des cartes qui peuvent faire peur, parce que la carte de la ruine, tout de suite, on pense à la ruine, à être ruiné, mais c'est pas le cas. Donc du coup, cette carte de la ruine, elle vous annonce quand même quelque chose. Enfin, je en parlerai après. On reste sur la carte du plaisir. Alors au niveau sentimental, ça vous annonce des bons moments. Ça peut être des moments en famille, des moments, voilà, vous êtes invité et tout ça. En tout cas, on voit que vous allez passer à part des moments très agréables. Il faut aussi accepter des invitations pour certains, notamment pour les célibataires, parce que cela pourrait vous permettre de faire de nouvelles rencontres sentimentales. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est artistique, hein, cette rencontre à venir, parce que bah, du coup, oui, c'est en lien avec les plaisirs. Donc, si vous faites des activités, je sais pas, vous allez à une galerie de peinture, des choses comme ça, ou oui, on va dire des portes ouvertes de galeries où il y a des créateurs, par exemple, des artisans qui exposent leur création, tout simplement. Et ben là, vous pourriez peut-être effectivement faire des nouvelles rencontres et peut-être voilà, trouver votre âme sœur à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à aller découvrir des nouvelles choses, hein. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de sortir de sa zone de confort pour faire des nouvelles rencontres et puis bah oui, trouver la personne chaussure à votre pied, comme on dit si bien. Il y a effectivement, pour certains, il y aura peut-être des petits moments compliqués parce qu'il y aura pas la possibilité de vous comprendre, hein, avec la carte de la ruine sur le plan sentimental. Du coup voilà, soyez tolérants avec l'autre, hein, comme on disait tout à l'heure avec la carte de l'aversion, hein. Vous voyez, ça se rejoint quand même si du coup à la base les cartes arc-en-ciel ne sont pas censées faire de la divination, hein. Il y a des choses quand même qui parlent. Bon, j'ai envie de dire en même temps, tout ce qui touche le cœur, c'est peut-être un petit peu normal. Donc voilà, on a quelque chose qui vous dit qu'il faut prendre le temps et prendre du recul nécessaire pour pas aller trop loin. Et avec la carte du plaisir pour les couples, ça veut dire que tout simplement que les sentiments sont sincères, hein. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que bah, voilà, qui dit carte du plaisir, c'est une carte positive. Donc oui, pour les couples, avec la carte du plaisir, voilà, c'était ça, un petit peu, hein. Je suis désolée, je reviens un petit peu sur ce que je n'avais pas dit. Bon, sinon, sur le plan professionnel, on a effectivement le domaine artistique qui est favorisé. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à aller faire des portes ouvertes, voilà, des expos et tout ça, tout ce qui va pouvoir permettre de montrer vos créations, vos créativités pour vous faire connaître, pour vous faire de la pub. N'hésitez pas, oui, à vous faire des comptes sur les réseaux sociaux, éventuellement, pour vous aider un petit peu à avancer sur tout ça. Quoi vous dire d'autre? Que, bah oui,
avec les deux autres cartes, la ruine et la méchanceté, bah, va falloir s'accrocher, hein, va falloir faire preuve de ténacité et tout ça. Donc du coup, c'est vrai qu'il y aura probablement aussi des moments un peu à vide et tout ça, que ça va stagner, ça n'avancera pas, ou au contraire, vous allez régresser, hein. Donc, bon, c'est un passage, comme je le disais dans les autres vidéos, il y a des blocages, il y a des tensions, mais ça ne dure pas. C'est une étape à franchir, parce qu'il faut la franchir, parce que vous avez peut-être quelque chose à apprendre par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à prendre le recul nécessaire et peut-être revoir certaines de vos actions parce que il y a besoin de revoir quelque chose dans vos comportements ou façon de faire qui pour l'instant ne colle pas et du coup qui font que c'est pour ça que vous stagnez. Avec la carte pensée amitié, effectivement, ça peut être un ami qui pense à vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va refaire surface. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, effectivement, et au départ, ça va, on va dire, être déjà une amitié sincère avant d'évoluer sur plus. Ça va dépendre de vous, hein. Effectivement, si vous êtes à la recherche plus de quelque chose d'amical, ou au contraire, oui, de quelque chose de sentimental, mais avec des liens solides, hein. C'est vrai que déjà, quand ça commence par une amitié, ça veut dire qu'on a déjà appris à connaître l'autre. Et que oui, on a déjà travaillé sur certaines choses. Et du coup, eh ben, ça permet, on va dire, de mieux connaître sa moitié. Et déjà, eh ben, les liens sont déjà créés, si vous voulez. C'est pas pareil qu'une personne qu'on rencontre comme ça sur le plan sentimental, mais que du coup, là, il faut créer tous les liens, il faut construire tous les liens pour avoir une base solide. Quoi vous dire d'autre? Sur le plan professionnel, ça parle de, pour ceux qui sont en famille et qui veulent créer, par exemple, une société, une entreprise, une micro-entreprise, ou qui vont travailler peut-être dans une ambiance un peu familiale. Voilà. Donc, il y a possibilité, oui, dans le milieu professionnel, d'avoir ces ouvertures-là, hein. C'est soit vous montez une entreprise en famille, ou soit vous trouvez un poste où bien, il y a une ambiance familiale, il y a une bonne entente, c'est chaleureux, convivial et tout ça. Et là, bah oui, c'est plutôt sympa. Alors, sur le plan financier, j'ai envie de dire, bah effectivement, il y aura des hauts et des bas, hein. Mettons, vous êtes créateur et tout, bah là, la première semaine et la dernière semaine, ça va aller à peu près, mais c'est vrai qu'avec la ruine et la méchanceté, on voit qu'il peut y avoir des pics, des obstacles, donc peut-être des rentrées d'argent qui ne se font pas dans les temps, du coup c'est compliqué parce que vous avez des échéances à payer, mais ça bloque parce que ces rentrées d'argent n'arrivent pas. Mais toujours est-il qu'on voit que vous pouvez avoir peut-être un coup de pouce financier aussi d'un membre proche, familial et tout ça qui va vous aider un petit peu à affronter ça, qui va vous prêter de l'argent par exemple. Donc là, financièrement, on va dire, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas complexes et elles ne dureront pas trop longtemps, hein. Je ne dis pas que ça ne durera pas en début du mois prochain, mais on voit que financièrement, dans l'ensemble, il y a certes des hauts et des bas, mais rien de complexe et rien qui va vraiment engendrer des grosses, grosses difficultés financières par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, il y a certes des mauvais moments à passer, pas pour tout le monde, je répète, c'est un tirage général, mais voilà, il peut y avoir des difficultés. Bon, ça peut être aussi effectivement des fins de contrat de travail, donc après oui, il faut se remettre dans le bain et puis retrouver quelque chose, hein, mais on voit que vous y arrivez. Voilà un petit peu pour la généralité de la vie courante. Bon, je vais vous lire aussi donc les autres cartes. Verseau, je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Votre originalité, créativité, etc., etc. On voit bien que vous êtes quelqu'un qui a besoin de liberté, hein, effectivement. Vous êtes des personnes indépendantes, un signe du Verseau, donc n'hésitez pas, oui, à changer certaines choses pour pouvoir gagner en liberté d'action. Uranus, je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à mon monde meilleur. J'accueille le changement, me libérant de mes résistances, je respecte mes besoins de nouveauté, de transformation. Bah voilà, on est allé à l'intérieur de vous pour vraiment voir ce que dont vous avez besoin, de oser passer ce portail qu'on avait vu tout à l'heure aussi pour voilà accéder vraiment à ce que vous avez besoin
pour vous transformer et gagner en liberté, en spiritualité et en ce que vous avez besoin de vous transformer, hein, comme le papillon. Voilà, l'eau, je suis connectée, plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité, hein. C'est toujours cette histoire de gagner en liberté qui ressort avec vous. Et c'est vrai que bah, de voilà, travailler vos émotions profondes, de vous connaître profondément, ça va vraiment vous permettre d'être bien connecté et de pouvoir voilà, agir sur tout ça pour pouvoir vous permettre d'être plus libre dans vos actions également. Alors, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Voilà, hein, il n'y a pas, il faut vraiment travailler sur votre intérieur pour pouvoir vous retrouver et aller de l'avant et gagner en liberté. Je suis désolée pour ça, mais ça, c'est mon petit chat que vous avez vu tout à l'heure, qui aime bien se cacher dans les couvertures et la housse du canapé. Voilà. Donc, finalement, elle ne veut pas y aller. C'est pas grave. Alors voilà pour cette petite guidance sur votre signe, ami du Verseau. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé. Si effectivement vous rencontrez certaines difficultés hein, par rapport à certaines étapes hein, qu'on a vues tout à l'heure dans le Béline, hein, par exemple. Si vous avez besoin de conseils aussi sur les cristaux pour affronter certaines situations, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, hein. Ça sera avec plaisir de vous aider. Moi, ça sera un plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez pas à partager, à liker et à mettre des pouces bleus, des j'aime pour que YouTube, bah oui, partage aussi de son côté pour que toutes les personnes comme vous qui ont besoin d'entendre enfin d'entendre les messages et les guidances que je vous propose sur cette chaîne puissent le faire. N'oubliez pas aussi que bah, cette chaîne, elle est basée sur le partage et la solidarité. Donc plus on sera soudés les uns et les autres et mieux ça sera et bah voilà, ça sera un égrégore de bonnes choses, hein, de positivité, donc et d'amour aussi. Donc n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et puis bah, peut-être, comme je le disais dans les autres vidéos, que vous avez des personnes autour de vous qui s'intéressent au signe du zodiaque et qui ne connaissent pas cette chaîne. Donc bah, invitez-les à venir voir cette chaîne pour qu'ils puissent découvrir leur taroscope du mois, les guidances sentimentales, professionnelles que je referai, les défunts aussi pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!